Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur AC2 Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Au sommaire, Daniel Eda, ancien candidat à la présidentielle de 2016 et figure connue de la scène politique béninoise, a officiellement annoncé sa candidature hier à l'élection présidentielle de 2026. Les points saillants de son projet de société sont à découvrir dans cette édition. Nous parlerons également des guépards du Bénin qui étaient au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune de Cotonou hier. Ils ont apporté leur soutien et leur réconfort aux femmes et enfants en situation de vulnérabilité. Et puis à l'international, nous irons en RDC où l'Assemblée nationale a autorisé hier jeudi 29 mai l'instruction judiciaire contre le ministre de la Justice Constant Moutamba. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Je l'annonçais en titre, un premier candidat se positionne pour l'élection présidentielle de 2026. Il s'agit de Daniel Eda, plusieurs fois candidat déjà par le passé. Officiellement, il n'est membre d'aucun parti politique représenté à l'Assemblée nationale ou dans les conseils communaux. Hier, dans une déclaration diffusée sur sa chaîne YouTube, il a annoncé sa candidature et dévoilé les points saillants de son projet de société. Voici un extrait que nous proposent Kenneth et Ganwi. Les guépards du Bénin étaient au centre hospitalier universitaire de la mère de l'enfant Lagune de Cotonou hier. Ils ont apporté leur soutien et réconfort aux femmes et enfants en situation de vulnérabilité. Guidés par les responsables médicaux pour les visites, les joueurs ont remis une enveloppe financière symbolique destinée à la caisse de solidarité hospitalière. Le 3 mai dernier, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, les manifestations officielles ont été organisées en différé au ministère du Numérique et de la Digitalisation. C'était le mercredi à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères à Cotonou. Une cérémonie sobre a été organisée au profit des journalistes et des responsables de médias. Suivez le compte-rendu de Kenneth Eganwi et Jacob Avossetien qui étaient de la partie.
La Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective a tenu sa première session annuelle le 22 mai dernier, occasion pour le gouvernement et les confédérations syndicales de discuter des différentes préoccupations des travailleurs. Plusieurs sujets ont été abordés et concernent plusieurs angles. L'un des responsables de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin nous fait le point. Et qu'en est-il du dialogue social aujourd'hui? Peut-on considérer qu'il se porte bien à l'issue de cette première rencontre de négociation entre le gouvernement et les syndicats? Voici la réponse de la CSA Bénin.
Actualité internationale à présent, au Togo, le rappeur engagé Amron a été interpellé dans la nuit du 26 mai 2025 à son domicile d'Agoué à Siyeye, un quartier situé dans la banlieue nord de Lomé. Selon plusieurs témoignages et des communiqués de la société civile, une cinquantaine d'agents lourdement armés ont fait irruption chez lui vers 21 h sans présenter de mandat d'arrêt. L'artiste, qui n'a opposé aucune résistance, a été emmené sans que son lieu de détention ne soit communiqué. L'opération, qualifiée de kidnapping d'État par l'opposition, viole le code de procédure pénale togolais qui interdit les arrestations à domicile entre 18 h et 6 h du matin. À ce jour, aucune autorité judiciaire n'a communiqué sur les raisons de cette interpellation. Au Nigeria, alerte rouge sur la situation sécuritaire. Selon un rapport publié le 28 mai par Amnesty International, plus de 10 000 personnes ont été tuées en 2 ans dans plusieurs États du pays depuis l'arrivée au pouvoir du président Bola Tinubu. Ces chiffres proviennent des attaques djihadistes, estime l'ONG qui dénonce l'inaction du gouvernement. Le président Tinubu doit tenir ses promesses faites aux Nigérians et s'attaquer d'urgence à la résurgence de la crise sécuritaire endémique du pays, a déclaré le directeur d'Amnesty International au Nigeria. Au Mali, plusieurs tribunaux du pays se sont déclarés incompétents pour connaître de la dissolution des partis politiques. Des requêtes avaient été déposées pour contester la dissolution de tous les partis politiques prononcée le 13 mai dernier par le président Assimi Goïta. La présidente d'un tribunal de Bamako estime par exemple que la suspension des effets d'un acte administratif revient sans embâche à suspendre l'acte lui-même. Tout comme elle, les autres ont refusé de statuer et ont renvoyé les requérants vers la Cour suprême. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a autorisé ce jeudi 29 mai l'instruction judiciaire contre le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Le procureur général avait sollicité cette levée d'immunité dans le cadre d'une enquête sur un marché de gré à gré lié à la construction d'une prison à Kisangani. Selon le rapport d'une commission spéciale mise en place pour étudier la requête, le ministre est soupçonné de détournement d'environ 19 millions de dollars sur les 39 millions alloués au projet. Après avoir auditionné les deux parties, la commission a recommandé au plénum de permettre à la justice de poursuivre ses investigations. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez en direct sur notre site ac2tv.bj la grande édition du journal tous les jours à 13 h, 16 h, 20 h, 23 h, 3 h et à 7 h du matin. Vous avez la possibilité de revoir ces éditions en publication sur le site et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci et bon début de week-end à tous.